Bonjour à tous et bienvenue à ce flash d'information. Lors d'un exposé sur le budget de l'État à l'hémicycle, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre ivoirien chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a indiqué vendredi dernier à Abidjan que le cajou représente le troisième produit d'exportation de la Côte d'Ivoire après le cacao et le pétrole. Avec près de 700 000 tonnes, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de noix de cajou. Également, le pays est le premier producteur mondial de cacao avec 2 millions de tonnes. Après le préalable, les députés membres de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale ivoirienne ont finalement voté vendredi dernier à Abidjan à l'unanimité le budget de l'État pour l'année 2018. Ce projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2018 a été adopté le vendredi 16 décembre 2017. Notons que ce budget 2018 s'équilibre en ressources et en charges à 6 756 milliards 257 millions 616 332 francs CFA en hausse de 4,8% par rapport au budget 2017 d'un niveau de 6 447 milliards 638 millions 712 432 francs CFA. En société, le 18 décembre de chaque année marque la Journée internationale des migrants. Le thème de cette année est « Migration sans danger dans un monde qui bouge ». Et cette occasion est pour les Nations Unies de mettre en lumière les initiatives citoyennes pour venir en aide aux migrants dans le monde. C'est par ailleurs une occasion pour les Nations Unies de dissiper les préjugés, de sensibiliser l'opinion à leur contribution dans les domaines économiques, culturels et sociaux au profit tant de leur pays d'origine que de leur pays de destination. Un mot de santé pour réduire les méfaits du cancer sur la population ivoirienne. Un centre de radiothérapie a été construit et inauguré le samedi 16 décembre 2017 au CHU de Cocody. Cet édifice de 4 bâtiments construit sur une superficie de 11 600 m² a un coût global de 13 272 259 francs CFA. Il est spécialisé dans la prévention, le dépistage, le diagnostic, les soins et dans l'accompagnement des patients proches. Notons que c'est le premier centre de radiothérapie en Côte d'Ivoire. En Afrique du Sud, le parti au pouvoir depuis 1994, le Congrès national africain ANC, devait voter dimanche 17 décembre pour désigner le successeur de son président contesté, Jacob Zuma, accusé de corruption, mais a finalement décidé de reporter le scrutin à lundi 18 décembre 2017. Conclusion de plusieurs mois de campagne âpre et serrée, le scrutin va opposer l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa, soutenu par l'aile modérée de l'ANC, à la candidate soutenue par Jacob Zuma, son ex-épouse et ancienne patronne de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. Au Chili, le président élu Sebastián Piñera, un ancien homme d'affaires milliardaire, a remporté largement ce dimanche 17 décembre 2017 les élections présidentielles avec plus de 9 points d'avance sur le candidat de la gauche, Alejandro Guillerra. Notons que Sebastián Piñera a déjà été président du Chili de 2010 à 2014. Il a promis d'investir dans l'industrie minière vitale pour l'économie chilienne dont la croissance stagne autour de 2% depuis 2015. Pour rappel, c'est la plus large victoire obtenue par un candidat depuis le retour de la démocratie en 1990. À présent, sport, lors d'un entretien accordé à la télévision nationale ivoirienne le dimanche 17 décembre 2017, le patron du football ivoirien, Augustin Sidi Diallo, a rompu le silence. Le président de la Fédération ivoirienne de football a demandé pardon aux Ivoiriens pour la non-qualification des éléphants de Côte d'Ivoire. Il se veut rassembleur et a laissé filer que Jacques Anouma serait président d'honneur de la FIFA en vue de bénéficier de ses conseils. Et refermons ce flash avec du handball. Le dimanche 17 décembre, l'équipe féminine de France de handball a remporté en Allemagne son deuxième sacre face à la Norvège. Elle s'est remise à Alison Pinault qui a scellé le sort du match avec son mini-break. Score final 23-21. C'est donc un deuxième titre mondial pour l'équipe de France féminine de handball 14 ans après celui de 2003. Et merci de votre aimable attention. Bon début de semaine sous le regard bienveillant du Seigneur. Au revoir.